Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a, dit Confucius. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point cette phrase résonne dans notre quotidien. Oui, on nous a toujours fait penser que le bonheur, c'était une destination. Et on se dit souvent même que le bonheur est quelque chose qu'on atteint en accumulant plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, etc. Et que c'est seulement en atteignant ces seuils qu'on sera enfin heureux. Mais on est tous d'accord sur un point. Peu importe la taille de l'objectif, une fois atteint, le bonheur finit toujours par revenir à son niveau habituel ou son état des bases. En fait, ce n'est pas que tes victoires perdent de la valeur, c'est simplement ton cerveau qui finit par s'y habituer. Et scientifiquement, cela s'explique par ce qu'on appelle le système des récompenses du cerveau. Chaque fois que tu obtiens quelque chose que tu voulais vraiment, ton cerveau libère de la dopamine, une molécule associée au plaisir et à la motivation. C'est ce qui te donne cette sensation d'excitation, de satisfaction, parfois même de fierté. Mais cette sensation ne dure jamais très longtemps. Parce que ton cerveau possède une capacité incroyable. Il s'adapte. Progressivement, il ajuste ce qu'il considère comme normal. Et sans même que tu t'en rendes compte, ce qui te semblait extraordinaire et qui était censé te rendre heureux hier devient simplement une partie de ton quotidien aujourd'hui. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que ces biais cognitifs est exactement ce qui nous pousse à courir en permanence après le bonheur sans jamais vraiment avoir l'impression de l'attraper. À chaque fois qu'on atteint quelque chose qu'on voulait, notre cerveau s'y habitue rapidement. Et presque aussitôt, il nous pousse à chercher plus encore. Encore un objectif, encore une réussite, encore quelque chose de plus. Et au final, on passe notre temps à poursuivre les bonheurs, sans toujours prendre le temps de les ressentir pleinement quand il est déjà là. Et si on faisait un petit pas en arrière sur la citation de Confucius ? Si cette citation ou phrase est vraie, pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas vraiment heureux ? Tu as déjà obtenu des choses pour lesquelles tu aurais tout donné, que tu regardes déjà la prochaine étape. Ces phénomènes portent un nom, l'adaptation hédonique. C'est un biais cognitif qui fait que peu importe ce que tu obtiens, une réussite, un nouvel objet, une relation, une promotion, ton cerveau finit toujours par s'y habituer. Par exemple, ton nouveau téléphone, ta nouvelle paire de chaussures ou même quelque chose de plus important. Le jour où tu l'obtiens, tu es vraiment heureux. Tu l'admires, tu en parles, tu ressens cette satisfaction d'avoir enfin ce que tu voulais. Mais quelques semaines plus tard, ce n'est plus aussi spécial. L'objet est toujours là, mais l'émotion, elle, a presque disparu par habitude. Ce qui te rendait heureux est devenu une habitude. Et cela ne concerne pas seulement les objets. Imagine, tu décroches les travails dont tu rêvais. Au début, c'est une immense fierté. Tu te sens accompli, heureux d'avoir atteint cet objectif, persuadé que le bonheur s'est à jamais installé dans ta vie. Mais quelques mois plus tard, ce travail devient simplement ton quotidien. Tu commences déjà à penser à la prochaine promotion, au prochain objectif, au prochain niveau à atteindre. Le même mécanisme s'applique également dans les relations. Au début d'une relation, tout semble intense. Chaque message fait sourire, chaque moment passé ensemble semble spécial et rend heureux. Mais avec le temps, ces moments deviennent normaux, dans le sens où plus rien ne te fait rêver. Pas parce que l'amour disparaît forcément, mais parce que les cerveaux s'habituent à ce qu'ils rendaient heureux au départ. Et c'est à partir de là que ces biais deviennent dangereux pour notre bonheur, parce qu'ils nous donnent constamment l'impression que ce que nous avons n'est jamais suffisant, que le bonheur est dans la prochaine étape, le prochain achat, la prochaine réussite, la prochaine relation, la prochaine reconnaissance. Mais une fois qu'on y arrive, les cerveaux s'adaptent encore et les cycles recommencent. Vous pourriez peut-être vous demander pourquoi notre cerveau fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il transforme quelque chose qui nous rendait heureux en quelque chose de banal ? La réponse est assez simple. Notre cerveau est programmé pour s'adapter. Si chaque bonne chose restait aussi intense qu'au premier jour, notre cerveau serait constamment submergé par des émotions. Alors, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'habitue. Ces mécanismes nous ont beaucoup aidés à survivre. Par exemple, imagine quelqu'un qui traverse une période difficile, une perte, un échec, une situation très douloureuse. Avec le temps, même cette douleur finit par diminuer. Les cerveaux s'adaptent aussi aux choses négatives. C'est ce qui permet aux hommes, toi comme moi, de continuer à avancer malgré les difficultés. Mais ce même mécanisme a un effet inattendu sur notre bonheur. Parce que si notre cerveau peut s'habituer aux choses difficiles, il s'habitue aussi aux choses positives. C'est pour ça que certaines personnes se disent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai réussi, je serai enfin satisfait. Quand j'aurai ce que je veux, tout ira bien. » Mais très souvent, ces moments n'arrivent jamais vraiment. Parce qu'une fois l'objectif atteint, le cerveau s'adapte encore. Et la lune du bonheur se déplace, comme si rien n'avait changé. C'est comme courir après le vent. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens ont l'impression que le bonheur leur échappe. Pas parce que leur vie est vide, mais parce que leur cerveau s'est simplement habitué à ce qu'ils ont déjà. Et comprendre cela est extrêmement important. Parce que le bonheur ne dépend pas seulement de ce que tu obtiens dans la vie, mais aussi de ta capacité à ne pas laisser ton cerveau banaliser tout ce qui est déjà précieux. Pour mieux te faire comprendre ces biais, parlons de ce que nous remarquons tous dans notre quotidien. Le bonheur, pour certaines personnes, est quelque chose de très simple. Avoir une maison ou juste de quoi manger. Pour quelqu'un qui vit dans la rue, qui passe ses nuits dehors, exposé au froid ou à la pluie,
Avoir une maison représenterait un immense bonheur, un vrai soulagement. Mais pour quelqu'un qui a toujours vécu dans une maison, c'est devenu quelque chose de totalement normal. On rentre chez soi, on ferme la porte, on s'assoit sur son canapé et on n'y pense même plus. Ce qui serait un rêve pour certaines personnes est devenu pour nous une simple habitude. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'adaptation hédonique. Notre cerveau transforme progressivement ce qui était précieux en quelque chose d'ordinaire. Ce n'est donc pas que nous n'avons pas de raison d'être heureux, c'est simplement que nous nous sommes habitués à ce qui devrait nous rendre heureux. Un autre exemple très simple, l'électricité. Imagine vivre dans un endroit où il n'y a pas de lumière la nuit, pas de chauffage, pas de téléphone, pas d'internet. Pour beaucoup de personnes dans le monde, ces choses restent encore des luxes. Mais pour nous, c'est tellement normal que nous ne réalisons même plus la chance que nous avons. On allume la lumière sans y penser, on recharge notre téléphone sans réfléchir. Ce qui aurait émerveillé certaines personnes est devenu pour nous un détail du quotidien. Et c'est exactement là que ces biais cognitifs influencent notre bonheur. Parce que plus notre cerveau s'habitue aux bonnes choses, plus il devient difficile de ressentir pleinement les bonheurs qu'elles peuvent nous apporter. À ce stade, on pourrait se poser la question, si notre cerveau banalise tout, comment peut-on encore être heureux? La réponse est assez surprenante. Les bonheurs ne dépendent pas seulement de ce que tu obtiens dans ta vie, mais de ta capacité à ne pas laisser ton cerveau s'y habituer complètement. Autrement dit, le bonheur n'est pas seulement dans les grandes réussites. Il est souvent dans les choses que nous avons déjà, mais que nous avons simplement cessé de remarquer. Par exemple, pense à quelque chose de très simple, respirer. C'est tellement normal que tu n'y penses jamais. Pourtant, pour quelqu'un qui manque d'air ou qui est gravement malade, respirer librement serait déjà un immense bonheur. Ou encore le fait de marcher. Pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose d'automatique. Mais pour une personne qui a perdu la capacité de marcher, faire quelques pas représenterait une joie immense. Ce qui montre une chose très importante. Beaucoup de choses qui pourraient nous rendre heureux aujourd'hui sont devenues invisibles simplement parce que nous y sommes habitués. Et comprendre cela change complètement la manière de voir sa vie. Parce qu'au lieu de chercher le bonheur uniquement dans ce qui nous manque, on peut commencer à le voir dans ce qui est déjà là. Dans les moments simples, dans les relations, dans les petites victoires du quotidien. Ce n'est pas que ces choses sont petites, c'est juste que notre cerveau s'y est habitué. Au final, le problème n'est peut-être pas que ta vie manque des choses pour être heureuse. Le problème, c'est que ton cerveau s'est simplement habitué à beaucoup d'entre elles. Il a transformé des privilèges en habitudes, des victoires en normalité et des sources de bonheur en simples détails du quotidien. Et c'est exactement ça, le fait de l'adaptation hédonique. Elle ne t'empêche pas d'obtenir des choses dans la vie, mais elle peut t'empêcher de ressentir pleinement le bonheur qu'elle pourrait t'apporter.